Juin 2. Jean, chapitre 21, versets 1 à 25. Quelques temps après, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas appelé les jumeaux, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 12 autres disciples se trouvant ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. Nous aussi, nous y allons avec toi, lui diront-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever, et voici, Jésus s'était né debout sur les rivages. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela, « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?» Rien, répondit-il. Jetez les filets du côté droit du bateau, le dit-il alors, et vous en trouverez. Ils lancèrent donc les filets et ne pourront plus les remonter, tellement il y avait des poissons. Les disciples que Jésus aimait dit alors Pierre, « C'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon Pierre, qui avait enlevé ses tuniques pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Ses autres disciples regagnèrent la rive avec les bateaux, en remorquant les filets pleins de poissons, car ils n'étaient qu'à une centaine de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessous et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau, enterra les filets à terre. Il était rempli de 153 gros poissonnettes. Malgré leur grand nombre, les filets ne se déchirèrent pas. « Venez manger, leur dit Jésus. » Aucun des disciples n'osa lui demander « Qu'est-ce que ?» Ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit les pains et leur distribua, puis il fit de même pour les poissons. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Après les repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus qu'un éléphant ceci ?» « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ?« Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras les bras, un autre enlèvera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « C'est moi. » Pierre se retourna et aperçut les disciples que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. C'est ces disciples qui, au cours du repas, s'étaient penchés vers Jésus et lui avaient demandé, « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» En les voyant, Pierre demanda à Jésus, « Seigneur, quel est-il de lui ?» Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, sur moi ?» Là-dessus, les brutes coururent parmi les frères que ses disciples ne mourraient pas. En fait, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais seulement, si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? C'est ces mêmes disciples qui témoignaient de ces faits et qui les a écrites. Nous savons que son témoignage est vrai. Jésus accomplit encore bien d'autres choses. Si on voulait les raconter en une, je pensais que le monde entier ne souffrait pas pour contenir tous les livres qu'il faudrait écrire.